Shalom bien-aimés, bienvenue sur Méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons pour thème « Ne parlons plus avec tant d'arrogance ». Et notre verset du jour se trouve dans le livre de 1 Samuel 2, le verset 3, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ne parle plus avec tant d'arrogance et que l'orgueil ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est le Dieu qui connaît les pensées et c'est lui qui perce les actions. Parole du Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à l'humilité. L'humilité devant Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes humbles, que ce soit devant Dieu, que ce soit devant des hommes. Nous devons être inondés de l'humilité, l'importance de l'humilité. L'arrogance et l'orgueil sont souvent des grands obstacles à notre relation avec Dieu. S'il te plaît, bien-aimé, renonce à l'arrogance, renonce à l'orgueil, s'il te plaît, que ce soit devant Dieu, que ce soit devant les hommes. En nous approchant de notre Dieu, nous devons reconnaître nos propres faiblesses et nos dépendances à sa grâce. La plupart des fois, on se rapproche de Dieu. On ne veut pas reconnaître nos propres faiblesses parce que nous sommes arrogants, parce que nous sommes des personnes tellement remplies d'orgueil. Bien-aimés, s'il vous plaît, renonçons à ceci. Et dans ce même verset, il nous dit quelque chose de très pertinent. L'Éternel est le Dieu qui connaît les pensées. Ici, la Bible vient nous faire comprendre encore la grandeur de notre Dieu. Dieu nous connaît mieux que personne. Personne ne peut nous connaître comme Dieu nous connaît. Dieu nous connaît et il connaît qui nous sommes. Il connaît nos actions, il connaît nos intentions, il connaît nos pensées. Cela nous appelle à réfléchir sur la pureté de nos motivations et nous rassurer qu'elles sont alignées sur sa volonté. Mais bien aimés, s'il vous plaît, rassurons-nous de nos motivations que nous avons. Qu'elles soient des motivations vraiment qui sont bonnes. Parce qu'on ne peut pas faire la ruse devant Dieu. On ne peut pas être rusé devant Dieu. Dieu nous connaît. Dieu sait qui nous sommes. Dieu connaît comment nous sommes. Il nous connaît plus que tout le monde. Personne ne peut nous connaître comme Dieu nous connaît. Alors mes frères et mes sœurs, s'il vous plaît, le fait que Dieu perce nos actions nous rappelle que même si nous pouvons parfois échapper à la justice humaine, rien n'échappe aux yeux de Dieu. Cela doit nous encourager de vivre de manière juste et honnête, sachant que Dieu est le juste. Il est le juste de toutes choses. Le danger de l'orgueil. Le passage nous amène et nous fait comprendre que les conséquences de l'orgueil dans notre relation avec les autres et dans notre parcours spirituel, l'orgueil peut nous mener à la chute. Dans le livre de Proverbes 16, le verset 18, la Bible nous rappelle que l'orgueil précède la chute. Ce verset nous invite à cultiver un esprit de servir et de soumission envers Dieu et envers les hommes. Alors bien aimés, séparons-nous de l'orgueil. Si nous voulons aller loin, sinon on va vivre dans la chute. Et le Seigneur n'attend pas ça de nous. Et il ne veut pas ça de nous. Mais ce sont les conséquences de nos orgueils qui vont nous amener dans cette chute. Bien-aimés, ce verset nous interpelle. Et il nous invite à nous examiner, à examiner nos cœurs, à renoncer à l'arrogance, à l'orgueil et à vivre dans la lumière de la connaissance divine. Cela nous conduit non seulement à une vie plus juste, mais aussi à une relation plus profonde avec le Créateur, en cultivant l'humilité, en reconnaissant la souveraineté de Dieu. Nous trouvons la véritable sagesse et paix. Mon frère, ma sœur, que cet enseignement nous t'amène à vivre, à te séparer de l'arrogance, de l'orgueil et de te conformer à Dieu. Le Seigneur a des beaux plans pour nous et ces plans sont là
pour que nous soyons mieux, pas que nous vivons dans l'orgueil, où nous parlons avec orgueil. Je t'invite vraiment de travailler, de t'examiner, de prendre conscience et de laisser le Seigneur t'élever comme il veut. Et lui dit, Seigneur, aide-moi à me séparer de l'orgueil, aide-moi de me séparer d'arrogance. Seigneur, aide-moi. Nous sommes dans la prière. Éternel, nous te disons merci pour ta parole qui vient encore nous interpeller. Père notre Dieu, nous te demandons pardon pour combien de fois nous avons été des hommes et des femmes arrogantes, pour combien de fois nous avons vécu l'arrogance. Père, nous te prions dans le nom de Jésus de nous pardonner. Mais Seigneur notre Dieu, chaque nous qui écoutons cet enseignement en ce moment, nous te prions de nous aider afin que nous nous séparions, Seigneur, de l'orgueil, nous nous séparons de l'arrogance et nous permettons que nos vies soient connectées à toi selon toi. Seigneur notre Dieu, délivre ton peuple afin que nous ne soyons pas attachés à ces choses qui ne t'honorent pas. Père, je te supplie de veiller sur ma vie et celle de mon frère afin que, Seigneur notre Dieu, nous te soyons nobles. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Merci mon bien-aimé d'avoir écouté ce message. Merci d'avoir aimé partager avec quelqu'un autour de toi. Que Dieu te bénisse.